Un, 2 et 3. Tu te retrouves maintenant dans l'Égypte antique. Que vois-tu? Je vois des gens comme, dans une sorte de village. Mmh. Ils sont là, ils font leur vie tranquille. En quelle année es-tu? Quête heu, Par rapport à aujourd'hui, je dirais moins 4008 à peu près. Très bien. Je vais te poser des questions et tu vas me dire en fonction de ce que tu vois ou ressens. D'accord? Mmh. J'aimerais que tu ailles directement à la naissance de la civilisation égyptienne. Est-ce que tu es toujours au même moment dans le temps? Ça a reculé, ça a vachement reculé. À combien es-tu? C'est compliqué à dire parce que j'ai l'impression qu'il y a pas de calendrier. Mmh. C'est hors de notre, vision calendaire d'aujourd'hui. Il y a pas Et de date. si et si on pouvait le calibrer dessus, quelle date viendrait? Ouais, c'est difficile, je dirais plusieurs dizaines de milliers d'années, mais peut-être 30 ou 40 000. Ça a l'air complètement différent. D'accord. Alors vas-y, décris-moi à quoi ça ressemble et pourquoi En c'est point si de dif vue, physique, oui, physique. parce que c'est que le paysage est complètement différent. Et il ressemble à quoi? Ça ressemble à une sorte de il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'eau, il y a comme des grandes forêts, D'accord. grands arbres. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mix entre une technologie avancée et la nature, des espèces qui n'existent peut-être plus aujourd'hui. Est-ce que tu vois des espèces d'animaux qui n'existent plus aujourd'hui? Tu en vois? Je vais essayer de voir ça. Je vois comme une sorte de, tu vois un peu un mille-pattes? Ben, pareil, mais beaucoup plus gros, D'accord. qui sur un arbre et il fait le enfin, il monte, il descend. Tu peux me dire combien d'espèces d'animaux ont disparu entre-temps? Non, il y en a beaucoup. Ça se compte en centaines? Ouais, D'accord. une autre époque, un autre espace, un autre cycle. Il y a des gens qui vivent là-bas. Oui, oui, oui. Comment ça se passe? Décris-les-moi, à quoi ils ressemblent.
sont plus grands, un peu plus grands que des humains d'aujourd'hui. Ah oui? Plus de 2 mètres? J'ai l'impression, oui, à peu près, majoritairement. OK. Sont Ils ont la peau noire. En fait, ça me fait penser à des aborigènes, mais un petit peu différents. Mais il y a pas une grosse différence en termes D'accord. de physique, mais on sent D'accord. qu'il y a eu une sorte de changement physique entre-temps. Décris-moi un C'est-à-dire petit peu leur que, façon de vivre. elles sont bien plus proches de la nature qu'aujourd'hui, Ouais. mais en même temps, ils sont avancés, je pourrais dire technologiquement parlant. C'est vraiment comme une sorte d'équilibre entre un mix des 2. C'est-à-dire qu'ils vivent en osmose avec la nature, en ayant développé une technologie matérielle. Elle ressemble à quoi cette technologie matérielle? C'est étrange parce qu'on dirait qu'elle est mi-matérielle, enfin elle est, ouais, mi-organique, mi-matérielle. C'est vraiment comme une alliance entre la technologie, qu'on peut dire, physique, matérielle, et une technologie organique, naturelle. Est-ce que Enfin, tu de pourrais nous donner des exemples de cette technologie? Comment est-ce qu'on l'utilise? J'ai un peu de mal à les voir. Ils s'en servent pour quoi exactement de cette technologie? Dans leur quotidien, je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. En fait, tout à l'heure, je voyais un moyen de transport, une sorte de moyen de transport amphibique, comme une sorte de bulle, comme une partie avec, en verre, enfin du verre. Mmh. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans cette bulle pour se déplacer? Ouais, j'ai l'impression que ça sert à aller sous l'eau, Aller mais sous l'eau? c'est, ouais, D'accord. en fait, je vois c'est vraiment étrange parce que on dirait un animal, mais c'est pas un animal. C'est-à-dire qu'on dirait une sorte, de c'est comme Mmh. si la partie basse ressemblait à un animal avec des tentacules, ça bouge, c'est vivant. La partie haute, c'est une sphère en verre. D'accord, J'ai OK. l'impression que enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal à, D'où ce côté un peu hybride dont tu parlais tout à l'heure. ouais, c'est ça. J'arrive pas à concevoir, en fait, comment c'est faisable. Est-ce que tu pourrais toucher cet objet, cet objet vivant et en le touchant, tu pourrais avoir les informations qui le constituent? Ah bah, OK, j'ai l'impression que c'est une membrane. La partie, je pense que c'est pas du verre, en fait. D'accord, OK. On dirait une membrane, je sais pas trop à quoi je pourrais comparer ça, mais c'est pas dur, comme du verre, c'est un peu plus mou, un peu plus souple. Plus souple, ouais, d'accord. Je vois la texture. D'accord. Très bien. Il y aurait quoi d'autre comme, type de technologie hybride comme ça? Qu'est-ce qu'ils font avec?
d'autre que le déplacement pour aller dans l'eau? Alors je vois un objet qui sert à je sais pas, je vois de la vibration, je vois des vibrations, j'essaie de voir à quoi ça sert. Oui. Des vibrations qui servent à déplacer la matière, Mmh. à faire des formes, à concevoir des formes. C'est comme si, tu prends une pierre et avec la vibration, tu peux la façonner. Et comment est-ce qu'on dirige cette vibration? C'est avec le mental. C'est une vibration qui vient du mental, qui vient de la une sorte de visualisation. C'est comme si tu prends un bloc de pierre et tu le visualises comme tu veux qu'il soit et ça le façonne D'accord, exactement comme tu veux qu'il soit. Tu veux d'accord. des bouts arrondis, des bouts peut-être plus, droits, plutôt rectangles, carrés. Mmh. Tu D'accord. visualises et ça le devient, mais avec une façonné avec des vibrations. C'est assez, je Et sais pas, ça je dirais tout pas étrange, ouais. et ça tout le monde, à l'époque, à cette époque-là, est capable de le faire? Ou est-ce que c'est réservé à certaines personnes? Alors j'ai l'impression que alors c'est faisable par tous, mais certains choisissent de le développer et d'autres non. Enfin, je veux dire, ça dépend peut-être de ce l'utilisation, mais oui, c'est faisable, oui, tout le monde peut le faire. C'est juste des capacités que certains développent, d'autres, non. Ils la développent pas parce qu'ils en ont pas spécialement envie ni besoin? C'est ça, ouais. Ils pourraient D'accord, le faire. d'accord, Ça a pas l'air de demander un apprentissage très, fastidieux. d'accord. Ça a l'air plutôt simple, accessible. Oui, D'accord. Et OK, très bien. D'où vient cette technologie, celle-ci? ça c'est naturel. Qui leur apprend à maîtriser ça? Ça c'est naturel, c'est instinctif, c'est Ça s'apprend tout seul? normal, oui, c'est normal, c'est naturel. Comme si tu développais ton intuition, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. D'accord. Et la technologie de tout à l'heure, celle pour aller dans l'eau, d'où vient-elle? Mmh, OK. Alors c'est une sorte de co-création. En fait, j'ai l'impression que c'est un animal, en fait. C'est un animal qui peut être, comment je pourrais dire ça? Peut-être customisé, si je peux dire ça comme ça, Ah oui? avec, une partie matérielle. C'est comme si tu prenais un animal qui est déjà là, vivant, existant, et tu Mmh. rajoutais des parties, pour rajouter du bois, des pierres, c'est, ouais, comme customisé, mais je sais pas d'autre mot que ça qui me vient. Oui, oui, tout mais c'est Ajouter pas peut-être. mmh. Moi, j'ai l'impression que ça peut servir à la fois pour, quelque chose d'utile et en même temps quelque chose de juste ap juste une apparence. D'accord, C'est un petit peu comme c'est un petit peu comme si tu avais un chat et que tu lui mettais un tu sais, il y a plein d'objets qu'on peut rajouter à un chat, une sorte de manteau, un chapeau, d'accord. juste pour le visuel, quoi. Et Bah, donc du coup, après, l'animal peut revenir à sa, nature? Enfin, oui, c'est vraiment une co-création, c'est, d'accord. une co ouais, j'ai pas d'autre mot, co-création, une co Là, tu regardes bien sur un plan physique, hein? oui, oui, juste physique, ouais. D'accord, très bien. Niveau apparence, Est-ce qu'il y a d'autres technologies dont tu peux nous faire part?
il y a de la technologie qui est bien plus physique, ça ressemble à de l'informatique, mais c'est plus avancé là. Ça me fait penser, c'est comme si l'informatique qu'on a aujourd'hui, les ordinateurs, les téléphones, c'est quelque chose d'assez c'est froid, en fait. Oui, Là, la technologie, elle est vivante. C'est pour ça ouais, que tout à l'heure, je parlais de mix. ouais, Si je vois ce qu'on peut appeler une sorte d'ordinateur quantique, l'ordinateur est bien plus vivant et ça me fait penser à une sorte de d'intelligence artificielle, sauf que là, il y a du vivant, il y a une sorte de conscience. OK, Aujourd'hui, j'ai l'impression que la technologie, elle est froide, pour ne pas dire morte. oui. C'est la même chose, mais avec plus de vivant, plus de conscience, plus de recul. Tu sais, ce qui me vient, c'est comme si la technologie, si aujourd'hui on peut en avoir peur parce que on se dit que l'IA peut prendre contrôle des humains, l'IA peut se retourner contre l'humain, parce que l'IA est froid comme ses programmeurs. Tandis que là, l'intelligence, elle est vivante, elle a le même niveau de conscience que ses programmeurs, en fait. D'accord. Donc j'ai pas l'impression que l'intelligence de l'époque, enfin ce qu'on peut appeler une sorte d'intelligence artificielle, elle va pas prendre le contrôle des humains ou se retourner contre les humains de l'époque. Parce qu'il y a de la conscience, il y a du vivant, il y a du mouvement. C'est vraiment, quelque chose de bien plus différent, autant sur le plan, physique que sur le plan énergétique. Est-ce que tu peux toucher cet écran et prendre l'information qui te vient? Comprendre comment est-ce qu'il est constitué? On dirait que c'est semi-organique. D'accord. En fait, ça me fait penser un petit peu à le l'animal vaisseau, si je puis dire, que j'ai vu au début. Ouais. J'arrivais pas trop à comprendre comment c'était fait. Là, je vois plus, c'est semi-organique et en même temps, je vois ouais, une partie vraiment, physique. Ouais, c'est vivant, quoi, c'est fou. Ça a été créé par qui ou par quoi du coup? Enfin, si on peut appeler ça comme ça? Là, ce que je vois, là, ce que l'objet que je vois, c'est comme, bah, comme une sorte d'ordinateur quantique, là. J'ai Mmh. l'impression que c'est un scientifique, je pense qu'on peut dire ça, on peut appeler ça comme si c'était à des fins scientifiques, en tout cas celui que je vois là précisément. Mmh mh. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec la Terre. Ce qui me vient, c'est étude et maintien des énergies. Ouais, J'essaie de voir à quoi précisément. ouais. Ça a l'air d'être en lien avec l'environnement proche, hein, du lieu, comme si ça enregistrait des informations du lieu. Au niveau de la nature, je parle, hein, de la faune, de la flore, de la biodiversité. En même temps, comme c'est semi-organique et vivant, ça participe, au maintien du lieu. D'accord, Moi, là, c'est d'un point de vue plutôt énergétique. d'accord. C'est comme si le scientifique qui avait créé cette machine l'avait mis là, intentionnellement, et c'est comme si la machine, elle faisait partie du vivant local, de la biodiversité locale. C'est assez, je dirais, astucieux. Qu'est-ce qui change entre quelle est la grande différence, en tout cas dans la façon de créer cette machine à celle d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on a basculé de quelque chose de vivant à quelque chose de mort comme ça ou de froid? Le niveau de conscience.
le niveau de le rapport avec la nature est D'accord, complètement différent aujourd'hui, on est trop détaché, donc on fait des constructions qui sont totalement détachées de la nature. Alors d'accord. qu'à l'époque, c'était en symbiose. Donc la construction, des êtres de l'époque était en symbiose. Le niveau de conscience est complètement, a basculé. Là, c'est plus, c'est beaucoup plus vivant, il y a plus d'intégration, en fait. Il y a plus de recul par rapport, aux conséquences, il y a plus de conscience, il y a Ouais. d'intégration du vivant, c'est multidimensionnel. L'intention aussi, est-ce qu'elle fait partie? Attention, oui, parce que là, ce sont des êtres qui sont, D'accord. ils ont l'air d'être, ils ont l'air d'être, en paix. On veut dire qu'ils sont bien, en fait. Ils sont bien intérieurement, Mmh. extérieurement. Je perçois pas d'énergie, tu sais, comme de la violence. L'état, vibratoire est bien plus haut, D'accord. complètement différent. Aujourd'hui, l'état vibratoire est bien plus bas. D'accord, C'est comme s'il y avait une insertion de violence, de basse vibration, d'accord. ou en tout cas d'émotions. Des émotions ont l'air différentes. Mmh. Là, il y a plus de paix, il y a plus l'harmonie, voilà, cherchez le mot. Il y a plus d'harmonie entre les êtres, le vivant, la faune, la flore. Peut-être pour ça que les animaux se laissent, entre guillemets, pas «modifier», mais quand tout à l'heure je parlais de customisation, bah, c'est les animaux comme il y a pas de violence, ils sont en symbiose. Oui, Les animaux, ils se laissent approcher, tu vois? oui. Il y a plus de contact, il y a plus d'échanges. Est-ce que tu peux regarder, tout ça sur, un niveau énergétique cette fois-ci? Mmh mh. Est-ce que tu ressens des entre guillemets, «des êtres de la nature» qui accompagnent ces humains? Ou est-ce que c'est simplement eux et leur conscience? Bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'espèces. Alors, en tant qu'humanoïde, je distingue pas d'autres humanoïdes. Mais il y a dire qu'il y a plus d'espèces, de conscience différentes. OK. On va revenir à nos questions. Tout à l'heure, tu disais qu'ils semblaient noirs de peau, qu'ils faisaient plus de 2 mètres à peu près pour la globalité. Est-ce qu'ils étaient tous noirs? Alors, on est toujours aux origines de Oui, ouais, à la naissance. OK. C'est important parce que Oui. j'ai l'impression que, bah, je vois pas d'autres, parce qu'en fait, j'ai même l'impression que la peau, elle est, j'ai l'impression que la texture de la peau est un peu différente par rapport à la texture d'aujourd'hui. Donc oui, c'est noir, mais ouais, j'ai l'impression que la texture, elle est un peu, je sais pas trop comment je pourrais décrire ça. Mmh. Hem, Elle est moins, peut-être rigide. La texture de la peau a l'air plus molle, en fait. Tu vois, alors ce qui me vient, c'est comme si la peau était un peu plus éthérée. Elle est moins dense, elle est moins dense.
elle est moins densifiée, un peu moins matière. Mmh. Je sais pas si c'est clair ce que je dis? Ouais, c'est clair. La Non, peau d'aujourd'hui, on effectivement, dirait qu'elle est vraiment, limite pas rigide, mais tu vois? Elle est pas très souple et j'ai l'impression qu'à l'époque, elle était plus souple. d'accord. Et qu'est-ce qui fait cette différence avec celle d'aujourd'hui? D'où ça vient cette différence? Moi, je pense que ça a un rapport avec la vibration de la terre. C'est comme si, c'est comme si les vibrations étaient, plus hautes, plus, Plus légère, en oui. mode plus légères, ouais, que je reprends le Oui, mot éthéré. intérêt. Tout à Et fait. j'ai l'impression que par, résonance ou conséquence, la peau était, pareille, hein. OK, d'accord. Est-ce qu'on pourrait comparer entre le moment de la naissance et l'après-civilisation? Comment est-ce que cette nouvelle civilisation, celle qu'on connaît, elle s'est installée? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bah, j'ai l'impression que la vibration de la terre a changé. Elle est plus dense, elle est plus matérielle. Donc la civilisation égyptienne est pareille, en fait. Elle est plus Qu'est-ce qui a matérielle provoqué cette, différence vibratoire? Ce changement, plutôt? et le mot cycle qui m'est venu, un cycle différent. Je ne sais pas si ce cycle, il est naturel ou pas. Alors pour ça, tu vas aller regarder sur un point de vue énergétique, sur un plan éthérique. Vas-y. J'ai l'impression que le cycle, il est naturel. En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est ouais, la densification était, j'allais dire prévue parce que ça fait partie du cycle. Mais en même temps, j'ai l'impression que la densification a permis, comment je pourrais dire ça? Une sorte d'intrusion ou d'intervention Oui, de la part de d'êtres qui n'étaient pas là de base. oui, C'est comme s'ils et ont profité de cette ouverture pour pouvoir s'installer, d'accord. accentuer, Mais, ce accentuer changement l'émission. vibratoire, il est tout à fait naturel? C'est un cycle qui fait que le changement a eu lieu? J'ai l'impression que oui, hein. Au départ, en tout cas, c'était ça. Mmh, Et ça a été une occasion profitable pour que des êtres puissent entrer sur terre, c'est ça? ouais, je c'est ce qui me vient en tout cas. D'accord, très bien. Et une fois que ces êtres sont entrés sur terre, ça a changé quelque chose au niveau de la vibration? Est-ce que ça l'a alourdi ou pas? Alors, ça l'a alourdi. En fait, ce qui me vient, c'est que bah, je te dis ce qui me vient, hein. Ce Oui, qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, les vibrations de la Terre, s'expandent de nouveau, remontent de nouveau, oui, donc ils ont de moins en moins de place. d'accord. Ils sont entre guillemets alors, ils peuvent influencer l'énergie de la Terre puisqu'ils peuvent influencer l'énergie des humains, Oui, comme c'est une sorte de co-création entre les humains et la Terre. Donc s'ils influencent les humains, ils peuvent aussi influencer la Terre, mais aussi s'ils influencent la Terre, ils peuvent aussi influencer les humains. Donc faire en sorte que le cycle dure plus longtemps pour eux, en tout cas dans des conditions qui les arrangeraient. oui, Et à l'époque, leur intervention a favorisé ou bien alourdi davantage les vibrations de la Terre, donc des êtres. d'accord. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Alors, j'aimerais que tu me décrives du coup
à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui a changé? Au niveau de cette civilisation, là, on reste vraiment concentré du coup sur l'Égypte antique. OK. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Alors direct qui m'est venu, c'est un système de caste. OK. Un système de caste, c'est-à-dire une hiérarchie qu'il y avait pas avant. Et qui sont les principaux concernés là, dans cette histoire de caste? Les dirigeants, Combien? tous, 12. tous. Ah, tous? Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un système hiérarchique OK, attends, j'avais pas compris la question. Oui. C'est-à-dire que le système hiérarchique qui s'est mis en place, eux se sont mis en place. De ce fait, les individus, les habitants ont perdu leur pouvoir. Ces fameux pouvoirs que je voyais au début, ce qui permet de façonner Oui. la matière, la Alors, co-création avec la faune et la flore, c'est perdu. explique-moi justement cette transition-là. Comment est-ce qu'ils ont réussi à, face à des êtres qui étaient tout à fait proches de la nature et très conscients, à instaurer leur pouvoir? C'est ça que j'aimerais savoir. Comment il y a eu ce bascule? Bah, le système de caste fait que les gens donnent davantage leur pouvoir à l'extérieur, déjà d'une. De 2, la vibration de la Terre était plus en plus basse, donc les capacités de plus en plus atrophiées, OK, d'accord. notre conscience de plus en plus bas. D'accord. C'est vraiment quelque chose de global, il y a pas comment dire? Il y a pas de séparation. D'accord, très bien. Donc quand le mouvement, entre guillemets, va vers le bas, il y a tout qui va vers le bas en même temps. D'accord, très bien. Et si ça se tasse, en fait. C'est comme si avant l'énergie était plus liée, pour plus mouvementée. Là, c'est comme s'il y avait un phénomène de tassement, tu vois? Ça se rétrécit. Mmh. L'énergie se rétrécit. D'accord. Et donc une fois que le système de caste s'est mis en place, on parle de qu'est-ce qui s'est mis en place concrètement? On a instauré un royaume? On a instauré quoi exactement? Il y a le système de croyance, le D'accord, système de en fait, il y a comme un le pouvoir, il s'est fait politiquement, au niveau des décisions, hem, de l'organisation de la civilisation et en même temps, tu as le pouvoir religieux. d'accord. Le pouvoir religieux qui va permettre, aux gens de donner leur pouvoir, allez, on va Spirituel. dire, spirituel, on va utiliser Mmh. ce mot-là, mais ça va au-delà, en fait. Oui, oui, bien sûr, ça va au-delà. Bien sûr. Ça rapporte les capacités, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux je vais continuer les questions plutôt. Je pense qu'on pourra creuser ça, dans une prochaine séance. Ouais, 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 tout à fait. Est-ce qu'il y avait de l'électricité à cette époque-là? L'électricité oui, mais alors, c'est complètement différent parce que là, je suis encore, À la au naissance? oui, mais c'est-à-dire que, comment je pourrais dire? Hem, c'est une électricité éthérique, D'accord. si je peux dire ça comme ça. C'est difficile à décrire, mais, Ça ressemble à l'énergie libre ou pas? alors ça dépend de la vision qu'on a d'énergie libre, hein, mais c'est une énergie qui ne demande pas d'extraction comme aujourd'hui. D'accord. Comment ils s'utilisent cette énergie? L'énergie utilise, c'est l'énergie de la terre, on va dire ça comme ça. D'accord. De la terre De la directement? physique, hein, c'est-à-dire que de la vibration de la terre, de l'éther, en fait. D'accord.
l'énergie, qui se trouve dans l'air, si je peux dire ça. Oui, c'est ça. Et donc il l'utilisait toujours par la pensée? Ou il y avait d'autres façons de faire? Alors ce qui me vient, c'est par la pensée et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un autre dispositif. Mmh. Ça me refait penser à l'ordinateur de tout à l'heure. Oui, C'est-à-dire que son mode de fonctionnement était un peu pareil, c'est-à-dire que comme il est semi-organique et c'est, on va dire, intelligent, donc ça s'allume automatiquement. l'ordinateur que tu as vu tout à l'heure, est-ce que c'était un écran noir? Est-ce que c'était un écran blanc? Je m'y rebranche. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas s'il y a un écran, D'accord. puisqu'il y a quand même, c'est comme une sorte de technologie vibratoire informationnelle. Je je sais pas comment je peux décrire ça. C'est comme si, ça affiche pas sur un écran, comme on a aujourd'hui, en fait. Ça transmet une information, heu, peut-être holographique, ça pourrait être le mot? D'accord, OK. C'est-à-dire qu'il y a pas de support matériel qui reçoit? Il y a pas de support visuel qui nous permet de déchiffrer quelque chose. D'accord. Soit ça transmet par la vibration, par l'information, donc comme une sorte de télépathie, soit ça te montre quelque chose comme une sorte de rétroprojecteur ou bien de, comme je disais tout à l'heure là, j'ai oublié le mot, de, j'ai oublié le mot, holographique, voilà. Oui, d'accord. Il y a pas d'écran à proprement parler. OK, très bien. Est-ce qu'ils étaient en contact avec d'autres civilisations? Mmh. Je je sais pas, hein. J'arrive pas à avoir l'info, mais je perçois rien d'autre. J'arrive pas à percevoir, d'autres êtres, autres qu'eux-mêmes. D'accord. Et si on avance dans le temps et qu'on retourne, tout à l'heure, tu étais, en -4008. Ah oui, oui, à peu près, oui. J'aimerais bien qu'on fasse la distinction entre la première civilisation, donc la naissance de la civilisation égyptienne et ensuite celle d'après. Mmh mh. Est-ce qu'eux étaient en contact avec d'autres civilisations? Oui ou non? Alors là, j'ai l'impression que oui, Mmh. parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà si je peux dire, l'intervention extérieure. Oui, tout à fait. Donc déjà, il y avait ça et j'ai l'impression qu'il y a aussi, comment je pourrais il y a peut-être aussi en même temps une sorte de, entre guillemets, «positif» et négatif. Ça paraît en fait, alors ce qui me vient, hein, si je te dis ce qui me vient, c'est qu'à la naissance, j'ai l'impression que non, parce que les êtres à l'époque, entre guillemets, ils étaient là, ils s'autosuffisaient, il y avait la symbiose avec la planète, les êtres et tout. Tandis que dans une époque beaucoup plus proche, comme il y a une intervention extérieure, entre guillemets, «négative», j'ai l'impression qu'il y a aussi des êtres d'ailleurs, mais plus positifs, tu vois? Mmh, d'accord. Donc il y a cette Ou dualité, énergétique qui est amenée finalement, ouais, c'est ça. contrairement auparavant où il y avait pas du tout. Non, je pense pas qu'il y avait
J'ai pas réussi à voir, mais je pense pas D'accord. qu'il y en avait. Et toujours dans cette période-là, est-ce que l'électricité existait ou pas? Alors déjà, comme avant, non, ça c'est clair et net, Oui, parce que le niveau de conscience n'est plus adéquat. d'accord. Penser à autre chose. Ouais, c'est ça. Hem, Là, ce qui me vient, c'est une technologie bien plus, plus proche de la nôtre D'accord. en termes matériels. Ah, il y avait pas je distingue pas de centrales, ou de fils ou de câbles. Néanmoins, c'est comme une sorte d'entre-deux. C'est comme une technologie matérielle physique sans fil, mais qui n'est pas semi-organique, comme on l'a vu, au début. En fait, c'est comme un entre-deux entre aujourd'hui et avant. Aujourd'hui, la technologie est purement matérielle, tandis qu'à cette époque-là, elle était matérielle, mais plus avancée. On l'utilise pour quoi? Mmh. Alors ce qui me vient, c'est vibration basse. Ce qui me vient, c'est que ça c'est une technologie qui participe au maintien Mmh. d'une vibration basse. Comme un espèce Voilà. d'écosystème qui s'alimente. J'ai l'impression que c'est le cas où c'est un peu pareil aujourd'hui, en fait. Ouais, C'est ouais. Ça peut paraître positif parce que ça permet d'alimenter des machines ou quoi que ce soit, mais en même temps, c'est une technologie qui est tellement matérielle, elle a perdu son essence semi-organique, donc ça fait en même temps, des vibrations assez basses, tu vois? Assez, Qui a amené cette froides. technologie? Bah, c'est ceux qui ont mis en place, les systèmes de caste. Mais d'où elle vient exactement? D'où est-ce qu'ils, la tiennent, cette C'est à technologie? eux, c'est leur technologie à eux. D'accord, très bien. Tu pourrais me dire, de quel type de d'être on parle? Ah, j'ai des humains, mais j'ai l'impression que ce ne sont pas j'ai l'impression que alors, il y a une sorte d'hybridation chez l'humain, Ouais. déjà d'une, c'est ce Mmh. qui me vient en 1er. Après, il doit y avoir comme des grilles, j'ai l'impression. Est-ce je sais pas s'il y a autre chose que des grilles. Tu les vois devant toi? J'en vois quelques-uns, Est-ce que tu peux les toucher pour avoir l'information? ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Mmh. Donc c'est une hybridation entre humains Il y a des grilles et des mmh humains hybrides. Hybridation, au niveau de l'ADN. et quand tu dis Enfin, au niveau hybride, c'est physique. hybride humain gris ou humain autre chose? Alors j'ai plus une altération de l'ADN qui fait que ça a modifié les capacités de l'humain en même temps, comme une sorte, d'entrave. D'accord, J'ai pas de mélange d'ADN, en fait. d'accord, très bien, je comprends. À cette époque-là, à 1000, moins 4008, la connaissance était-elle réservée aux placés et aux prêtres ou est-ce qu'elle était accessible à tous? Non, elle était, bah, là, tu as le système de caste qui est en place, donc Ouais, donc elle est réservée vraiment réservé, ouais. et avant, de toute façon, il y avait pas ce système-là, Mmh. donc on pouvait dire qu'elle était réservée à tout le monde. Oui, là-dessus, elle était, naturelle. Très bien.
Si tu retournes en arrière à la naissance, quelles étaient leurs croyances? Avaient-ils des croyances? Alors ce qui est bien, c'est cette notion de co-création avec la terre. D'accord. Donc c'était des croyances vis-à-vis de la nature? Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Et vraiment, je sens vraiment une conscientisation bien plus grande. Il y a plus de savoir, plus de connaissances. D'accord. Il y a plus de tout est beaucoup plus je vois plus de largeur, en fait, plus Curieux. d'auteur, plus de globalité. D'accord. Il OK, y a pas de au-dessus ou dessous. OK. Enfin, c'est ce qui me vient. Je vais revenir aux questions. Quelles sont les divinités égyptiennes? Mmh. Ce qui me vient, c'est que les divinités égyptiennes sont un moyen de couper les êtres de leur source, comme une sorte de pouvoir extérieur basé sur des capacités naturelles. C'est-à-dire qu'on va demander, re faire des offrandes à des divinités qui ont les capacités des premiers de la civilisation, tu vois? D'accord, Parce OK. que comme les êtres de cette époque-là, plus récente, sont coupés de leurs capacités, de les maintenir dans un système croyance extérieure avec des divinités, ça fait qu'ils ne retrouvent pas leur capacité de base, due à entre autres, hein, due à la l'altération de l'ADN, Mmh. qui elle-même a été rendue possible par la vibration un peu plus basse de la Terre. D'accord, C'est tout est imbriqué, en fait. d'accord. Ces divinités, égyptiennes sont-elles humaines? Oui ou non? Non, Sont-elles extraterrestres? Oui ou non? ah, j'arrive pas à voir parce qu'en final, j'ai l'impression qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière tout ça. C'est-à-dire? J'ai en fait, j'arrive pas à voir, mais j'ai pas l'impression que ce sont des êtres extraterrestres physiques. J'ai l'impression que c'est plutôt des programmes. Mmh. J'ai l'impression qu'on est plus au niveau de, heu, c'est peut-être des égrégores alors. C'est un système, artificiel dans Regarde sur les lequel 2 plans, plan physique et plan énergétique et dis-moi ce que tu vois sur les 2. en fait, ça m'a l'air froid. Oui. C'est pour ça que je parlais, d'intelligence artificielle parce que ça me paraît froid. Je vois pas de chaleur, de mouvement. Est-ce que tu peux toucher pour avoir l'information? Ouais, j'ai l'impression que c'est des programmes. C'est comme s'ils se sont servis hem, c'est comme s'ils avaient segmenté à partir des capacités de base. Ils ont créé des programmes qu'ils ont insérés dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'un être à la base, quand on revient au début, un être était complet et il pouvait façonner par, la visualisation, Oui. l'éther, le mental, enfin la visualisation mentale et ils se sont servis de ces informations, ils les ont fragmentées, donc divisées pour créer diverses divinités, pour avoir l'illusion que tout ça s'était séparé D'accord, je vois. et donc j'ai l'impression que tout ça, c'est juste une sorte de création artificielle. C'est comme On s'ils sait se pas servaient de leurs croyances de base aussi peut-être, non?
Ouais, parce que ça fait résonance, en fait. Oui, tout à fait. Mais donc, si on reprend physiquement, une divinité égyptienne, ça existe dans le physique? Non? Ben, j'ai l'impression que non. D'accord. Donc quand tu parles de programme, ça veut dire que les gens voyaient quoi exactement? Prends-moi un paysan de cette époque-là qui va prier sa divinité. Qu'est-ce qu'il voit? Ben là, à l'époque où je suis, il y a juste des représentations, Ah, donc il ne voyait pas statues, réellement. D'accord, non. c'était plus entretenu dans les croyances, c'est ça? Ouais, c'est des représentations de statues, Des représentations, très bien. de de gravures, hem, ouais, Alors, ces des dessins. divinités ne sont pas extraterrestres, mais qui maintient ces programmes, du coup? Bah, c'est-à-dire que c'est de l'auto-alimentation, quoi. C'est les humains eux-mêmes qui alimentent et maintiennent ces programmes. Ils les alimentent, mais qui a créé le programme? Et ben, ce sont heu, bah, je pense que c'est les grilles, hein. Les grilles, très bien. J'ai l'impression que c'est eux. Ouais, j'ai envie de mettre, attends, je vois s'il y a pas autre chose derrière, parce que je suis pas Oui, sûr 100. d'accord, à vérifier. C'est une information qui est assez difficilement accessible. Mais en tout cas, c'est pas naturel, hein, de D'accord. base. Toi, tu vois surtout les grilles, il y a pas de reptiliens, de lézards, de choses comme ça? Bah, ça m'est venu, mais je les vois pas. C'est pour ça que je te dis que j'étais pas sûr. OK. Peut-être qu'ils se cachent aussi. J'ai pas accès. Très bien. Je veux que tu ailles, directement lors d'un rite. Mmh. Explique-moi ce qu'il se passe lors des rites en Égypte antique. Ouais, il prie une divinité. Mmh. Bah, en fait, les rites, servent à extraire l'énergie, hein, tout Oui, simplement. d'accord. Et vers qui est-elle retournée vers qui va-t-elle cette énergie? Qu'est-ce qu'elle va alimenter? Je vois des câbles, Où mènent ces câbles? je vois des comme des capsules, Mmh. des capsules semi-organiques. Mmh. Je sais pas où ça se trouve, mais ça m'a pas l'air sur terre, en tout cas. Hem, Est-ce qu'il y en a sur terre? Je sais pas, attends, je vais voir. J'ai pas l'impression qu'il y en ait sur terre, non. Rends-toi invisible, de façon à ce qu'on puisse ne pas te voir. Je vois plein de capsules, je vois, on dirait, un vaisseau. Ça me l'air très, très grand. Ça alimente des capsules avec, des hybridations dedans. Mmh. Quelle planète? Non, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau, mais il est pas sur une Là où planète, en tout cas. Sur celui où je suis, non. donc ça alimente des capsules qui sont branchées. C'est une C'est technologie qui semi-organique. récupère, ouais, Ouais. ça récupère l'énergie qu'on envoie. Et à quoi elle sert cette énergie?
Ça alimente les capsules. À quoi servent ces capsules? Alors celles que je vois, c'est des incubateurs. Oui, c'est ça, on y vient. Des incubateurs. Vas-y, détaille-moi ce que tu vois. Alors je vois des humanoïdes, mais je vois aussi des êtres qui sont pas humanoïdes. Et qui sont quoi? C'est, je sais pas comment je pourrais décrire ça. Je sais pas. OK. Déconnecte-toi de cet endroit. J'aimerais que tu observes maintenant l'œil de rat et j'aimerais que tu observes sur tous les plans, énergétiques, physiques. Qu'est-ce que tu vois? Alors le premier mot qui est venu, c'est technologie, D'accord. très ancienne. Oui. Et que c'est le même principe que ce que tu viens de dire sur les divinités? Ça m'a l'air différent. D'accord. J'ai l'impression que c'est quand même bien plus, naturel. Mmh. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça sert c'est comme un je peux utiliser le mot ancrage, c'est comme un ancrage de nos capacités d'avant. Ah oui? C'est comme un rappel. D'accord. C'est comme si c'était, pour nous rappeler de nos capacités d'avant. Mais je sais pas si c'est, j'essaie de voir ce que je peux capter autre. D'accord. Ça m'intéresse. Parce que ça m'a l'air quand même très puissant comme symbole. D'accord. J'ai l'impression que ça peut activer des choses en nous. Ça peut activer des capacités endormies. Alors, je dirais pas que c'est 100 entre guillemets «sain» Oui. ou, je sais pas trop quel mot employer, mais de ce que je perçois, c'est que ça peut être un activateur très puissant. D'où ça vient cet œil de rat? J'arrive pas trop à voir, mais ce qui m'est venu, c'est que ça a traversé les âges. Mmh. C'est ce qui m'est venu. D'accord. J'arrive pas à voir d'origine, Je pense qu'on le creusera, dans la prochaine vidéo. OK. Je vais te poser la fameuse question, pour la construction des pyramides, comment a-t-elle été faite? Alors c'est bizarre parce que j'ai pas alors c'est étrange. Je vais creuser cette sensation parce que ce qui m'est venu, c'est que celles qu'on voit là, c'est pas des originaux. D'accord, OK. C'est comme si elles avaient été mises là, mais à la place, avant, il y avait des choses, parce qu'il y a le mot détournement qui me vient. J'essaie de creuser parce que soit l'énergie de base qui a été fait par les anciens, que c'est détourné. Je vais poser des questions. Du coup, en quelle Ouais, année ont-elles été créées? c'est récent. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit des originaux, en fait. D'accord. Parce que direct, Alors, ça tu m'envoie vas une aller tu vas aller directement avant la création de ces pyramides. On parle bien des pyramides de Gizeh. oui, 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 oui. Va Parce qu'avant, il avant y avait, la construction et qu'est-ce que tu vois à cet emplacement? je reviens un petit peu
à la naissance de la civilisation égyptienne, il y avait beaucoup plus OK, de verdure, plus de nature. Donc il y avait pas de pyramide, d'accord. ça c'est sûr. Oui, Mais j'ai l'impression qu'il y avait un bâtiment qui était là quand même, une sorte de temple. oui. De quelle forme ce temple? J'ai que la attends parce que je suis sur un plan, plus énergétique. Je vais essayer de Mmh, me connecter à la partie physique. d'accord. Ah, j'ai une structure pyramide aussi, OK. heu, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y en avait une, mais plus grosse. Elle était, au même endroit à peu près ou pas? Ouais, il y en a une qui est plus grosse avec beaucoup plus de nature et de verdure autour, hein. D'accord. Heu, À quoi servait cette pyramide? attends, Mmh. parce que je me demande même si elle est pas sous l'eau, en fait. Ah, d'accord. J'ai l'impression qu'elle est sous l'eau parce que je c'est bizarre parce que j'ai l'impression que les informations sont, je dirais pas cachées, mais, Oui, en fait, je comprends qu'il y a quand même des informations qui sont bien plus accessibles que d'autres. d'accord. Celle-là, elle est assez difficile d'accès et je vois un faisceau qui se, qui sort du dessus. Du dessus, ouais. Donc qui sort de l'eau, c'est ça? Ouais, En dessous de quelle eau exactement? ouais, c'est difficile. J'arrive pas à avoir accès à l'information. On va passer aux autres questions et s'il nous reste un peu de temps, on y reviendra, d'accord? OK, Observe les pyramides de Gizeh. Donc pour toi, ouais, ça reste une copie, c'est ça? ouais. En quelle année ont-elles été construites? Alors ce qui me vient, c'est, il y a peut-être moins 1000 à peu près? OK. Comment ont-elles été construites, ces pyramides? Il y a une technologie, ce qui m'est venu, c'est technologie sonore. Très bien. Donc c'est Par pas la vibration? C'est la même vibration dont tu parlais tout à l'heure? voilà, ça c'est artificiel. Ah, là, c'est artificiel? Mmh, C'est-à-dire? avec des machines, Quel type directement. de machine? Elles ressemblent à quoi ces machines? Mmh, j'ai l'impression que c'est des machines qui sont l'air, je vais dire volantes, comme comment je pourrais dire ça? Des vaisseaux, mais ça me paraît le mot est pas adapté. Oui. J'allais dire soucoupe volante, mais c'est pas ça. C'est C'est quelque chose des, qu'on ne tu connaît vois, pas? tu vois comment dire? Les faisceaux lumineux qui font soulever les trucs là, qui font soulever bah, des pierres ou bien Oui, enfin un peu de tout, oui. comme on peut le voir dans les films un peu. Mmh. Ça soulève, ça empile, ça soulève, ça empile. D'accord. Mais C'est-à-dire que la machine, elle est au-dessus? ouais, C'est comme si ça aspirait?
et ça Oui, voilà, déplaçait? c'est un peu ça, ouais. D'accord, très bien. OK, Mais au final, tu vois, le plus important, c'est le pourquoi oui. et le point de vue énergétique. Parce qu'au final, on se concentre beaucoup sur les formes, en fait. On se concentre beaucoup sur les formes, sur pourquoi, comment, mais du point de vue énergétique, vibrationnel ou vibratoire, on le met un peu de côté. Bah, déjà, par qui ça a été construit? On va commencer par ça. Déjà, bah, c'est par les grilles, là. Par les grilles, très bien. Dans quel but? Il y a séparation qui me vient, Séparation de quoi? séparation énergétique, puisqu'à la En base, c'était une, là, ça a été divisé. ah, donc c'est comme si l'énergie de la première pyramide a été divisée en 3 Mmh. parties? Ouais. D'accord, pourquoi? Bah, tu sais, on calque souvent les pyramides sur la constellation d'Orion, là. Oui, Les 3 étoiles qui sont, c'était ma heu, prochaine question. soi-disant alignées, Oui, alors qu'à l'époque, quand c'était construit, enfin la première pyramide, il y avait vraiment aucune intention de faire la même chose. tout à fait. Il y a de l'énergie qui redirigeait vers ces étoiles D'accord, très bien. Donc et il y a c'est-à-dire que les construction dessus. 3 pyramides alimentent l'énergie pour la propulser vers ces étoiles Ouais, et l'énergie, elle vient d'où? il y a de l'énergie de la Terre déjà. D'accord, très bien. Ça me fait penser au même principe que les divinités, en fait. Ça aspire de l'énergie pour la mettre à l'extérieur. Sinon, il y a aucune raison de faire ça. D'accord, très bien. Maintenant, pourquoi cette forme-là, sous forme de pyramide? Bah, ça a une sorte de catalyseur naturel, on peut dire ça comme ça. D'accord. Ça prend de C'est comme si ça prend du large pour la concentrer vers un point Un entonnoir, ouais, voilà, très bien. entonnoir inversé un peu. Maintenant, je veux que tu regardes, est-ce que ces pyramides, ou en tout cas le haut de ces pyramides, donne accès à un portail énergétique? Le sommet? Oui, Le sommet des pyramides? oui. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du sommet qui donne l'accès à un portail? Je dirais oui et non. Explique-moi. C'est-à-dire que c'est faisable, oui. On peut mettre un portail au sommet, Est-ce qu'il y en a un? actuellement. Oui, Oui. très bien. Est-ce Après qu'il y c'est en avait un à l'époque? l'époque où ils ont construit les 3. Oui, au moment Mais où ils bon, ont construit les 3. Très bien. dire qu'en final, le portail, il peut être, quand je disais oui et non, c'est qu'il peut s'activer ou désactiver, en fait. D'accord, très bien. Et actuellement, est-ce qu'il est actif? Mmh, bah, aujourd'hui, ils sont actifs. Très bien. Je veux que tu ailles regarder vers quoi tend ce portail. Alors déjà, il y a le mot épuisement qui m'est venu, comme D'accord. épuisement, énergétique. C'est comme si ce portail, il activait pour épuiser énergétiquement l'énergie, mmh, à la fois terrestre, mais à la fois, globale, tu sais, des humains. C'est-à-dire, le portail, il va dans les 2 sens, c'est-à-dire il peut recevoir des pyramides et il peut émettre? J'ai pas l'impression qu'ils puissent émettre. D'accord, Plus on dirait de la réception. d'accord. Et donc une fois que tu traverses ce portail, qu'est-ce qui se passe?
J'arrive pas à voir où ça va. J'aimerais que tu te dédoubles et que tu envoies juste une partie de ta conscience traverser. L'autre reste ici, comme une sorte de projection astrale. Fais-toi invisible. Mmh. Bah, là, en fait, l'énergie, elle est dirigée vers les 3 étoiles, là. D'accord. Donc c'est un lien. Le portail a un lien avec les 3 étoiles? Ouais. C'est Lequel? pour ça que des fois, il s'active, des fois, il s'active, enfin, il désactive. Ah, en fonction de En comment sont fonction placées les étoiles, c'est ça? oui, en fonction de leurs besoins. Mmh. Je Mmh. ne sais pas s'il y a, un désalignement qui est fait entre les pyramides et les étoiles. Je sais pas s'il y a un désalignement. Comment ça? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça le devrait, c'est ça? Non, non, c'est-à-dire que, j'ai l'impression que c'est constant. L'alignement est constant. Ah! L'alignement des étoiles? Ouais, c'est pour ça que c'est paraît bizarre, mais en même temps, Est-ce que les étoiles sont déjà, est-ce que les étoiles sont des vraies réelles? étoiles ou pas? Ça, Déjà. ouais, c'est ça qu'il faut se Parce poser que comme si elles sont constantes, il y a un problème. bah, c'est ça, parce que même ce sont des étoiles, Ça, tu peux le voir? l'information est assez, On y reviendra plus tard alors, dans une prochaine j'ai vie. pas l'impression que ce sont des, heu, comment je pourrais dire ça? Quelque chose de naturel. D'accord, très bien, ça marche. Est-ce qu'il y a un lien entre les pyramides de Gizeh et toutes les autres pyramides qui existent dans d'autres continents, d'autres pays, d'autres cultures? Alors, il y a différentes fonctions. Ouais, qui sont? Et beh, en fait, j'ai à la fois stockage d'énergie. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc ils prennent tous de la terre, soit ils stockent, soit ils envoient. Je sais pas s'ils envoient, j'arrive pas à voir s'ils envoient quelque chose ou si c'est récupérable par la suite. D'accord. Dans les pyramides de Gizeh, on dit qu'elles ont été construites pour le pharaon, pour la mort du Oui, parce pharaon. que, bon, au final, les pharaons, ce sont des êtres, comment je peux dire ça? De la caste de ceux qui sont venus, tu vois? D'accord. Donc le fait de les mettre dans la chambre, entre guillemets, du pharaon dans cette pyramide, est-ce que tu peux regarder énergétiquement ce qui se passe réellement? On parle de d'âme qui a besoin de passer par le sommet pour se réincarner. Il y a plein d'histoires, il y a plein de théories à ce niveau-là. Est-ce que toi, Mmh. tu peux me dire ce que tu vois? Bah, en fait, ça peut permettre à, l'âme, je sais pas si c'est, le mot adéquat, Oui, de rejoindre les étoiles là qu'on a vues. d'accord. Donc de retourner à leur source directement, Ouais, c'est ça. sans avoir à passer par la réincarnation, oui ou non? Non, non, la Oui, réincarnation, elle est terrestre. d'accord, d'accord, très bien. Hem,
s'ils ne passaient pas par ces pyramides, ils ne pourraient pas rejoindre leur source directement? Qu'est-ce qui les empêcherait? J'ai l'impression que ça a un lien avec la vibration de la planète. Mmh, Je sais pas trop dans quel sens. J'ai l'impression que les pyramides, ça leur fait comme une sorte de portail d'ascenseur, tu vois? ouais. Direct. Pas de la vibration de la Terre, c'est ça? Parce qu'en fait, il y a Oh, tellement oh, d'énergie dans la pyramide qui est récupérée par la Terre que la oui, vibration est oui, haute, c'est ça? ça permet de prendre l'énergie de la Terre pour, faire fonctionner la pyramide et donc les portails pour les emmener directement vers le D'accord, très bien. parce que sinon, au final, ce qu'il faut c'est la question qui me enfin, ouais, la question qu'on devrait se poser par rapport aux pyramides, c'est pourquoi sont-elles toujours là? Malgré toutes les guerres, malgré toutes les manipulations, si elles sont ici, c'est parce qu'elles servent, à quelque chose d'important. Comme quoi? Je pense que le débat, il est pas assez centré là-dessus. Qu'est-ce qu'elles servent? Ben, elles servent aux êtres qui maintiennent les vibrations de la terre basse, quoi, les contrôlent. D'accord. Sinon, elles auraient été détruites depuis bien longtemps. Oui, 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 tout à fait. J'ai une dernière question concernant ce portail ou ces étoiles. Est-ce que ça donne accès à Mars directement? Non, non, OK, j'ai pas l'impression. Non. OK, très bien. J'aimerais que tu regardes comment et pourquoi la bibliothèque d'Alexandrie a-t-elle été brûlée? Alors ce qui me vient, c'est, heu, comme un dernier vestige de savoirs anciens, comme une tentative de sauvegarder, des savoirs, des histoires, des informations qui dataient d'une époque où la Terre était différente. Est-ce que ces informations sont celles que l'on a pu percevoir, sur la naissance de l'humanité, celles que toi tu as pu percevoir? Oui, il y avait de tout. C'était à peu près sur cette période-là, ces informations? Il y avait vraiment de tout, D'accord, comme une sorte de centralisation, une OK. tentative de sauvegarde de divers savoirs sur un peu de tout. Mmh. À une époque, à un instant T, en fait. Et ce savoir, il aurait pu réactiver la connaissance chez nous si on l'apprenait? Oui, Oui? oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux regarder tout à l'heure, on a vu l'œil de rat, sa représentation. Est-ce que tu pourrais regarder ce que c'est que la croix de l'Ankh? Mmh. Là, je vois beaucoup Mmh. d'énergie qui est bleue, je sais pas pourquoi. Mmh. Là, je la vois, je vois le symbole, la croix en bleu au niveau énergétique. D'accord. Hem, Est-ce qu'il y a des mots qui te viennent? il y a amour qui me vient. C'est comme un j'ai l'impression que c'est une clé. Mmh. J'ai l'impression que c'est une clé, hem, ce qui me vient, c'est témoin. Tu sais, comme un témoin qu'on se passe. Oui. J'ai l'impression que c'est, ouais, une sorte de clé, une clé d'activation, heu, une clé d'activation de potentiel. D'où est-ce que vient ce symbole?
J'ai l'impression que ça remonte, au début de la civilisation égyptienne. OK. Est-ce que c'est eux qui l'ont inventé? Ouais, on peut dire le mot «inventé» Mmh. dans le sens, Créé plutôt. la matérialisation, tu vois? D'accord, C'est comme si c'était un concept qu'ils avaient réussi à symboliser. d'accord. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient de ce symbole? Comment est-ce qu'ils s'en servaient? Alors ce qui me vient, c'est que, bah, si on retourne à la naissance, ce symbole, ils ne l'avaient pas D'accord, et je pense qu'ils l'ont créé vers la fin d'accord. quand, c'est pour ça que j'ai le mot «témoin» qui m'est venu comme Comme personne une transmission. comme une transmission, ouais, Oui, oui. Oui, qu'on peut d'accord, activer plus tard, quoi. d'accord. Et comment nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut activer cette clé? Alors je pense que si on active, ce sera vraiment très, très, très minime en termes d'impact parce que les temps ne sont pas encore, adéquates. La Qu'est-ce qui n'est vibration de pas la adéquat? Terre, Ah, les vibrations? ouais, la conscience collective n'est pas adéquate. Oui, d'accord, Pas le Il y a pas le terrain pour ça, en fait. d'accord, On n'a pas les capacités pour l'activer pleinement. Mais elle peut d'accord. nous aider, hein, au quotidien, elle peut nous aider, ça va avoir un impact. C'est un symbole qui est très puissant. Donc celui qui il la possède, ça va l'aider dans ses énergies globales, mais ça reste quand même, minime. Est-ce qu'on peut dire que plus un être humain a, une vibration forte, je veux dire aujourd'hui, et plus cette clé peut Oui, s'activer un peu plus intensément? oui, D'accord, disons qu'elle aura plus d'impact. oui, Par résonance, énergétique, il y aura plus de répondants. d'accord, très bien. Est-ce qu'on peut se servir de ces symboles, dans toutes les voies thérapeutiques, par exemple? Ça me fait penser un petit peu à l'œil de rat qu'on a vu tout à l'heure, Mmh. dans le sens où aujourd'hui on n'a pas la conscience nécessaire, non pas nécessaire, on n'a pas la conscience, adéquate pour utiliser ces objets pleinement. Ce qui fait que même si on les a, ça peut causer plus de tort qu'autre chose. Pourquoi? C'est comme si on s'auto-mutilait parce qu'on n'a pas la connaissance et la sagesse pour les utiliser aujourd'hui. D'accord. C'est un petit peu, Ce serait un peu heu, trop fort vibratoirement? oui, ça peut être trop fort, mais c'est surtout que si on l'utilise mal, ça va faire des effets inverses D'accord. et je pense que c'est une des raisons qu'elle est, facilement accessible, en fait. C'est à double tranchant. Le jour où on sera en capacité de s'en servir pleinement de cette clé, comment est-ce qu'on pourrait, enfin, quoi en faire, en fait, de ce symbole? On peut se l'approprier. On peut se l'approprier parce qu'elle va réveiller nos capacités intrinsèques à chacun. On pourrait le faire, dans un état de conscience modifié comme de la méditation, mais à un niveau assez, poussé, je dirais. D'accord. Donc en Mmh, visualisation, méditation. oui, voilà, avec cette, intention d'activation. D'accord. Tandis qu'aujourd'hui, on a ces symboles anciens comme d'autres, hein, un peu partout, qui sont des témoins énergétiques eux aussi. Mais sauf que comme on ne sait pas les utiliser, ça
ça crée l'effet inverse D'accord. et ça crée des portails pour des êtres malveillants, par exemple. D'accord. OK. Ça entrave notre énergie, ça bousille nos énergies. On s'auto-sabote avec ces symboles, en fait. On n'a pas la connaissance, on n'a pas la sagesse, on en fait n'importe quoi. On fait vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qui serait conseillé de faire dans ce cas? Est-ce qu'il faudrait d'abord attendre de On préfère, c'est de ne pas les utiliser déjà. d'accord, Tant qu'on n'a pas le niveau de conscience adéquat, vaut mieux pas les utiliser. et c'est quoi le niveau de conscience adéquat? Faudrait déjà avoir beaucoup de recul sur soi-même, D'accord. beaucoup de recul sur les conséquences de nos actes. Faudra avoir conscience de nos capacités, de nos pouvoirs. Faudra Mmh. avoir la sagesse nécessaire pour ne pas vouloir écraser les autres, Mmh. ne pas être dans la vengeance ou, Mmh. heu, dans la colère, dans la D'accord, tristesse, dans des émotions de basse vibration. Faudra avoir une conscience émotionnelle bien plus avancée qu'aujourd'hui, d'accord. une conscience mentale bien plus avancée qu'aujourd'hui. OK. Tout Faudrait à l'heure, avoir je te une ah, ouverture plus grande. d'accord, très bien. Tout à l'heure, on parlait de la bibliothèque, d'Alexandrie. Est-ce que tu pourrais, y faire un petit tour? Ouais, Au moment où elle a pas encore été brûlée. Et je c'est un sais peu la même chose, c'est des alors on dit des livres, mais il y avait pas que des livres, il y avait enfin, comme on dit bibliothèque, on peut penser à un livre plutôt. Il y avait des oui, parchemins, il y avait des objets, oui. il y avait des artefacts, il y avait des symboles, il y avait tout plein de choses qui comme une sorte de sauvegarde de l'humanité en termes de connaissances, d'informations, en termes de journaling, d'expériences vécues, en termes de connaissances, de transmission, sur plein de sujets différents. Est-ce qui est-ce que toi, tu pourrais toucher, hem, je sais pas, soit, un livre ou quelque chose de là-bas et prendre les informations générales de cet endroit, de la connaissance qu'il y a et de pouvoir la transmettre de façon collective à la Terre, à nous, humains qui vivons sur la Terre, même pour les prochaines générations? Est-ce que c'est possible? C'est faisable, c'est faisable. Alors j'essaie de voir si c'est possible parce que c'est encore différent. D'accord. Il y a possibilité d'aller là-bas et de transmettre, énergétiquement des choses. Mmh. Je vais voir si c'est faisable ou pas. D'accord. Alors j'ai en partie Mmh. En fonction de ce qui est possible, en fonction du niveau de conscience aussi. alors j'ai quelque chose, c'est du journaling. Mmh. Oui. C'est un être ancien qui est dans les eaux et je le vois en train de nager dans l'eau. Un peu un être comme on a vu au début, un ancien Égyptien. Juste il raconte son expérience. Il vient dans l'eau avec des animaux que je ne connais pas et ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de jouer. Ils sont dans des comme des hautes herbes, mais dans l'eau et en même temps, il y a des structures matérielles dans l'eau, comme des bâtiments, comme C'est-à-dire une qu'il est sorte, possible de vivre dans l'eau ou c'est oui, sous l'eau? c'est sous l'eau, sous l'eau. D'accord. À cette époque-là, c'était faisable et possible,
tout à fait naturellement. Et je pense que c'est ce qu'il souhaitait transmettre dans son journaling. D'accord. Et à une époque où on vivait dans l'eau aussi que sur la terre. L'eau a l'air, transparente. Il y a je distingue comme des dauphins, je distingue un animal bien plus gros. Hem, il y a des couleurs. Il y a vraiment de l'insouciance dans ce que je ressens, comme pour transmettre qu'à cette époque-là, il y avait vraiment c'était l'état, on va dire global d'insouciance. C'est très agréable. Est-ce que ces êtres, dans le temps, ont perdu au fur et à mesure leur pouvoir ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Une sorte de guerre ou autre? Ouais, des guerres, oui, comme on a vu tout à l'heure avec, la vibration globale qui a changé. Mais c'est aussi pour transmettre qu'à cette époque-là, il y avait pas de guerre, quoi. Mmh. Ça n'existait pas. Mmh. Ce qui me vient, c'est un objet. Là, je suis dans la bibliothèque. D'accord. Il y a un objet carré, ça ressemble à, tu vois les Rubik's cube? Oui. Ça ressemble à ça dans le sens où c'est, heu, on peut le manier. Mmh mh. Ça m'a l'air, en métal, un artefact très ancien. À quoi sert cet objet? On dirait une sorte de, j'allais dire une sorte de clé USB, une sorte de carte mémoire, à un tout autre niveau. Ça pro Ça fait un hologramme. Mmh. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre un arbre ancien, un grand, très, très grand, comme s'il n'avait plus aujourd'hui. Un arbre géant? Ouais, il n'y en a plus aujourd'hui. Mmh. Ce sera l'objet d'une prochaine enquête. Ouais, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Oui. Il y a comme un parchemin, enfin une sorte de parchemin. Ça me parle de la première pyramide. Oui. Qu'est-ce que ça dit à ce sujet? Alors ça me confirme qu'elle était sous l'eau, Oui. mais elle m'a l'air transparente. Elle m'a l'air transparente, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est physique ou est-ce qu'elle vit sur un autre plan, cette pyramide? Regarde. Elle m'a l'air physique. Physique? Elle m'a l'air un peu, de la même matière que cette membrane Oui. que j'avais vue au début là. D'accord. C'est une sorte de C'est-à-dire matière, souple? souple, ouais, c'est ça. Ah, OK. Bah, déjà, c'est la même technologie qu'on a vue au début, c'est du semi-organique. Oui. C'est pas juste des pierres comme aujourd'hui. Donc c'est du semi-pierre? Non, c'est pas de la pierre. D'accord. C'est une, c'est pas comme des pierres empilées, c'est vraiment, tout droit. C'est comme une Mmh. pyramide en verre, sauf D'accord. qu'elle est semi-organique. Est-ce qu'elle capte l'énergie de la Terre actuellement? Tu dit quoi? Est-ce qu'elle capte l'énergie de la Terre actuellement? Actuellement? Mmh. Enfin, quand tu la vois là? Ah oui, OK. J'essaie de me relier énergétiquement parce qu'à la base, j'étais en train de lire le parchemin là. Oui, excuse-moi.
En fait, en lisant le parchemin, j'ai eu la vision de la pyramide. Mmh. C'est pour ça que je la vois en visuel, en me reliant énergétiquement au parchemin. Qu'est-ce que ça dit d'autre sinon sur le parchemin, sur cette pyramide? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux dedans. Attends, parce que là, je en fait, c'est comme une sorte de batterie, Mmh, grosse comme une sorte de batterie énergétique. L'énergie de la Terre, oui, oui. Pour répondre à la question, oui. d'accord. Ça sert dans en fait, elle fait plusieurs choses en même temps. Elle fait des ça sert d'émetteur-récepteur. Qu'est-ce qu'elle émet et qu'est-ce qu'elle envoie? Enfin, qu'est-ce qu'elle Elle reçoit? émet, bah, c'est l'énergie de la Terre qu'elle reçoit, qu'elle Oui. emmagasine, qu'elle diffuse. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, la pyramide-là et peut-être d'autres, l'énergie restait sur Terre, en fait. Elle servait d'émetteur et de récepteur à l'énergie terrestre, la diffuse, tandis qu'aujourd'hui, ça la diffuse, hors de la Terre. Celle d'aujourd'hui la diffuse hors de la Terre. Oui, C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, oui, ça épuise l'énergie de la Terre. d'accord. À cette époque-là, non. Est-ce que le fait que ça épuise, l'énergie de la Terre, ça fait baisser aussi sa vibration ou pas? Ou ça a pas d'incidence dessus? Ça a une incidence, ça Minime? participe. Mmh, minime, c'est peut-être pas le mot, mais c'est En pas si partie, forte, en partie, voilà, en partie. très bien. Tout à l'heure, tu disais, lire un parchemin? Oui, oui, j'étais en train de voir s'il y avait autre chose. OK, très bien. Enfin, de ce que je peux avoir accès à la bibliothèque, parce que Mmh. j'ai pas, actuellement le niveau de conscience nécessaire pour avoir accès à tout. Il y a pas de souci. L'écriture que tu vois sur les parchemins, c'est quoi comme type d'écriture? Alors c'est pas des écritures, c'est vraiment quelque chose de vibratoire. D'accord. Ce sont des informations plutôt Oui, vibratoires. D'accord, je pense que les écritures sont après, d'accord. parce que je pense pas qu'il y avait des écritures à cette époque-là. L'écriture, comme les hiéroglyphes, c'est une écriture vibratoire très, très avancée, mais néanmoins, à cette époque-là, du début, ils avaient pas besoin d'écriture. D'accord, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à déchiffrer les hiéroglyphes, on n'a pas le niveau de conscience nécessaire. d'accord. J'arrive pas à voir d'autres choses. C'est pas grave, on peut se déconnecter. Du coup, je passe aux dernières questions. Comment est née l'écriture hiéroglyphe et toutes les autres types d'écriture? Comment c'est né? C'est pareil, c'est de la transmission, c'est une sorte de transmission. Au fur et à mesure que la Terre a commencé à décliner en termes de vibration, ils ont commencé à créer une écriture pour transmettre. Parce qu'après, ça fera l'effet inverse. Quand on va commencer à avoir l'énergie nécessaire en termes de conscience, on va pouvoir, refaire le chemin inverse. Lire. C'est-à-dire passer par l'écriture, Oui, la comprendre pour avoir accès à un niveau de conscience plus grand. oui, tout à fait. Et là, les écritures qu'on a aujourd'hui, c'est des écritures de très, très basse vibration. D'accord. Hem, Quel est l'intérêt de graver dans la pierre des écritures type, hiéroglyphe ou type, le sumérien, par exemple? C'est une technique comme une autre. Ça permet assez facilement de pouvoir traverser le temps, mais sans que ça soit altéré, mais c'est pas suffisant. Vous avez pas trop le choix en même temps. Les gens qui
écrivent dans ces pierres, qui gravent ou qui écrivent sur des plaques, notamment le sumérien, par exemple, ils cherchent à transmettre quelque chose. Oui, Oui, d'accord. l'information sur l'histoire. Mais ces informations sont difficiles à décrypter aujourd'hui. C'est difficile parce qu'on n'a pas le niveau, nécessaire. On pense trop comme aujourd'hui, alors qu'on Mmh. devrait penser comme à l'époque. Et pour penser comme à l'époque, il faut déjà savoir comment ils pensaient à l'époque. Ouais. Mais comme l'histoire est fausse, cela Mmh. rend impossible. Mmh. Est-ce que tu peux voir directement un hiéroglyphe devant toi? Celui qui te vient? C'est bon? C'est marrant parce qu'au final, ah OK, celui qui m'est venu, c'est, hem, les hiéroglyphes avec une divinité. Mmh. Mais comme les divinités sont fausses, je me pose la question si les hiéroglyphes sont vrais. D'accord. Alors, regarde, est-ce qu'il y a différents types de hiéroglyphes? Je pense que oui, D'accord. parce qu'il y a des hiéroglyphes qui ont l'air, ça me revient à la même question que les pyramides. Ouais, les Si elles copies. sont là, c'est parce qu'elles sont, «autorisées» entre guillemets par le système. Tout à fait. Alors celles qui Mais ont été autorisées, tu les vois naître à partir de quelle date? À peu près? bah, j'ai un peu la même date que tout à l'heure là. Ouais, C'était -1000, un truc comme ça. ouais, OK. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes celles qui existaient bien avant. Alors celles qui existaient avant déjà, elles étaient pas fixes. J'ai l'impression qu'elles étaient la technologie utilisée à l'époque, c'était pas en fait, ce qui me vient, c'est que la technologie qu'ils ont utilisée pour graver les 1ers, c'était une technologie vibratoire. D'accord. Genre, ils ont pas pris des burins avec des marteaux pour graver, en fait. OK. Ça, Donc c'était ils l'ont fait, c'est-à-dire de manière, comme s'ils ils l'ont télépathique. imposé, ouais, D'accord, comme, imprimé avec la d'accord, mentalement, tu vois? d'accord. OK. Est-ce que Et c'était pareil pour le sumérien? ça m'a l'air complètement différent. D'accord. Bon, ça fera l'objet d'une autre, enquête. Et enfin, j'en viens, aux 3 dernières questions. Comment était perçu l'art, la musique, la peinture? C'était un moyen de communiquer. Communiquer quoi? C'était un moyen de communiquer des informations, des vibrations, des histoires. C'était très, j'entends le mot léger qui me vient. Oui, C'est très, il y a aussi le mot harmonie, tu vois? C'est des, c'est de la vibration sous diverses formes pour s'amuser, pour transmettre alors là, on parle de quelle époque? les premières époques. D'accord, très bien. Mais même aujourd'hui, Oui, c'est juste que c'est avec une conscience différente. d'accord. Aujourd'hui, on se sert aussi beaucoup de l'art pour, influencer et récupérer de l'énergie. Je me Tout à fait, trompe? c'est une question de conscience et d'intention. Aujourd'hui, ça me fait penser à c'est comme la croix qu'on fait n'importe quoi. D'accord. On utilise des peintures, des symboles, des instruments pour nuire. Mmh. Au pire, on ne sait pas ce qu'on fait. Oui, au pire, on est ignorant C'est ça. de ce portail, ouais. D'accord, très bien. Il y a une question d'une abonnée sur Insta qui demande:
Comment les pharaons justifiaient leur caractère divin? Par quelle preuve? L'usurpation. De Oui, l'usurpation. l'usurpation. Il y a aucun rien de divin là-dedans. D'accord. C'est de l'usurpation, de la machination, de la manipulation. Ça fera l'objet d'une, seconde partie, sur, l'Égypte antique, je pense. Oui, On parce que je fouillera un pense peu plus qu'il y a sur l'histoire et les mythes. il y a beaucoup de choses à creuser par rapport à cette usurpation parce que Ouais, faudrait voir si c'était général ou si c'était, quelques-uns parce qu'on ne sait jamais. OK, très bien. Et pour finir, y a-t-il un lien entre la civilisation que tu percevais à la naissance et les dragons? Il y a un lien très subtil. Il y a un lien de il y a comme un lien de co-création par rapport à j'ai l'impression que c'est quand même plus au niveau de la terre Oui, globale plutôt que de la civilisation en elle-même, tu vois? d'accord, C'est un rôle beaucoup plus global. d'accord. C'est-à-dire, ils font quoi concrètement, ces dragons? On parle bien sur un plan éthérique, hein, Oui, je le précise. il y a de la il y a de la transmission, il y a de la je sais pas, il y a vraiment une co-création un peu, en bah, c'est plus la conscience collective que je perçois. En tout cas à cette époque-là, hein. Mmh, Avant, je sais pas, OK. c'est autre chose encore. Aujourd'hui, est-ce que les Égyptiens, tu vois, actuels, portent, dans leur ADN, est-ce qu'ils portent encore de cette ancienne civilisation qu'on avait vue? Très peu. Ça a été altéré au fil du temps. Est-ce que tu pourrais toucher l'ADN et regarder à peu près comment est-ce qu'il est composé? Qu'est-ce qui s'est rajouté ou détérioré dans cet ADN? Mmh, non, OK, moi j'arrive pas à voir. très bien. OK. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette, belle séance, cette belle enquête. Et là, je vais te demander de monter en vibration, oui, et de dégager tout ce qui n'a plus besoin d'être connecté à ton énergie. Et on va revenir dans l'ici et maintenant.